C'est un des temps forts du programme, un match de football entre les détenus, avec des hommes et ces femmes qui veulent dire avec leurs mots qu'elles aussi sont bien conscientes que le dépistage peut les sauver. Je tiens à dire à toutes les femmes justement d'aller faire ce dépistage, c'est très important. Vous avez été dépistée vous-même? Oui, tout à fait, en 2017, suite à une petite anomalie. Donc, je suis partie très bien accompagnée jusqu'à l'hôpital. Il y a des plaques de plexiglas dans lesquelles on insère notre poitrine. Et puis de là, une sorte de radio qui détermine si on a des soucis. Les chiffres sont connus, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Mais impossible de connaître l'ampleur du phénomène en milieu carcéral. Une certitude cependant, les détenus font moins attention que les autres à leur santé. Quand elles arrivent ici, souvent il n'y a pas de suivi à l'extérieur. C'est souvent le premier suivi quand elles arrivent. Voilà. Il y a aussi des histoires de vie qui font que voilà, c'est pas une priorité de prendre soin de soi. Et du fait d'être enfermée, elles se recentrent sur elles-mêmes. Il faut donc informer, rassurer et se rapprocher de celles qui, derrière le discours, ne sont toujours pas dépistées. Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a eu le cancer autour de moi, dans ma famille. Mais oui, je me sens concernée parce que je suis une femme et je pense que toutes les femmes se sentent concernées. Est-ce que vous avez été dépistée? Moi, non, parce que je n'ai que 30 ans, donc non. Mais je pense le faire quand je serai plus âgée. Pour les détenus de plus de 50 ans, le dépistage est systématiquement proposé, mais les plus jeunes peuvent aussi le demander, car la privation de liberté ne doit surtout pas être synonyme de privation de soins.